Voilà, tu veux passer d'un écran comme ça à ça, un écran entièrement clean avec juste une petite barre pour naviguer en haut, aucun icône sur ton bureau. Déjà, ça, on va réunir donc nos icônes, on va faire le tri un petit peu de ce qui est des raccourcis, ce qui est des fichiers. L'idée, on va essayer de se faire clean l'intégralité du bureau. Donc, ce qu'on va faire déjà, là par exemple, tout ça c'est mes raccourcis de jeu, tout ce qui est en haut. Donc tous mes raccourcis de jeu, ils vont aller ensemble. Hop, je les garde en haut. Ça, MSI Afterburner, OCCT, Sanctuary Demo, tout ça, c'est des. Comment ça s'appelle? C'est des raccourcis pour les tests sur les PC. Là, je vais avoir des fichiers 3D. Donc les fichiers 3D, eux, je vais les récupérer. Hop, tout ça. Hop, tout ça, c'est des fichiers 3D. Donc les fichiers 3D, je les mets ensemble. Et ensuite, j'avais un raccourci ici qui pointait vers les fichiers 3D. Donc je vais tout mettre dedans. Bon, il y a certains qui existaient. Ça fait une copie. Je peux supprimer cela. Alors l'idée, en fait, c'est qu'on va rajouter une barre en haut de l'écran. Et pour cette barre, c'est un projet qui existe, qui s'appelle The Bar. Donc on va déjà aller la télécharger tout de suite. Comme ça, je vais vous expliquer aussi une façon d'aller plus vite dans l'organisation. Alors, on vient ici, on tape The Bar GitHub. On arrive directement ici. Donc là, on a le projet The Bar avec l'histoire de l'installation. Donc là, installation, on vient choisir hop, ici Last Release. Hop, on descend là et on télécharge celui qui est pour notre OS. Donc là, dans mon cas, c'est Windows x64. Enregistré. Voilà, et on installe la barre. Next, next, installe. Voilà, quand The Bar est installé, hop, je vais pousser ça pour le moment. On a un icône qui se met sur le bureau, bah, pareil, on l'enlèvera. Donc on lance ça. Et là, on voit que ça installe une petite barre en haut de l'écran. Si je clique ici, là, on a The Bar, et dedans, on a les différents paramètres. Et on peut installer les différents packs. Là, on a un seul pack qui est installé. Moi, je ne vais pas le créer là, puisque ce que je vais vous faire télécharger, c'est la barre que moi, j'ai prévue déjà. Donc, ce qu'on va faire, on retourne sur Internet. Donc, il faudra venir sur ce lien que je pourrais vous mettre en description. Sur ce lien, on vient télécharger, donc c'est TechBar, c'est celle que moi j'ai fait. Ça présente un petit peu comment ça fonctionne, etc. Mais moi je vais vous montrer en vidéo, ça ira plus vite. Donc on vient télécharger le zip. Ok, voilà. Donc là, on a tout le contenu de la barre. Et donc là, on a un petit peu la façon dont ça fonctionne, etc. Donc pour que ça fonctionne, il faudra Python avec une librairie. Donc il y a une petite commande Python à lancer, parce qu'il faut pwin32. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va répartir les différents dossiers. Donc on a le template qui est là. Donc ce template là, en gros, il faut récupérer le dossier TechBar. Vous pouvez le couper d'ailleurs. Et on va aller dans le document utilisateur. Donc l'utilisateur c'est utilisateur, pour moi c'est Mika. Et ici vous retrouvez .glzr. Ici on a the bar et on vient coller ici le template. Voilà, et normalement, si on revient ici, alors là, on ne le verra pas encore, il me semble. Non, il va falloir quitter et relancer. Donc on peut aussi peut-être vider et reload. Peut-être que ça suffit. Ouais, voilà. Là, on est bien sur Widgetpack et on voit bien la TechBar est proposée. Donc TechBar. Et là, on met Run Default. Donc là, on vient de voir ma barre qui vient de se mettre par-dessus. Alors, pour décharger celle qui nous gêne, on revient ici aussi. Alors, je crois qu'on peut même la désinstaller d'ici, puisque là, on a la starter. Si on vient ici, il me semble qu'on peut la désinstaller. Bon, après, on peut venir là et faire Close Default. Donc là, ça décharge la barre d'origine. Ensuite, on fera des réglages pour que ce soit la barre qu'on a conçue là qui soit par défaut. On vient ici, donc dans TechBar, TechBar. Et là, on va venir cocher, bon, transparent, ça n'a aucun intérêt, mais il est coché de base. Là, c'est les règles que moi j'ai mis de base, donc on les laisse. Il faut venir mettre Dock to Edge, ça c'est pour Windows, ça veut dire qu'en gros on a la barre qui se met en haut. Quand on ouvre une fenêtre, elle va s'ouvrir en dessous de la barre, elle ne va pas venir cacher la barre, on a toujours la barre au premier plan, sauf quand on lance un jeu. Je n'ai pas testé d'ailleurs, mais normalement quand on lance un jeu, il n'y a pas de souci vu que c'est un plein écran, sauf si on met un plein écran fenêtré, bah, on aura quand même la barre, il me semble.
Donc en soi, vous cochez ça, mais normalement c'est le cocher de base, donc ça on peut le réduire. Ensuite, ici, dans l'exemple, c'est un petit fichier qu'il faut aller mettre à la racine du disque. Donc là, on prend tout ce qu'il y a dedans, on le copie, on vient à la racine ici, sur C, on fait ajouter un dossier, on l'appelle TechBar, et on vient tout coller dedans. Alors là, on peut voir que sur ma barre en haut, j'ai déjà des raccourcis ici, j'en ai de l'autre côté, et j'en ai également de ce côté-là. Dans le dossier qui est à la racine, donc le disque C, on va avoir différents dossiers. Chaque dossier va devenir une vue de la barre, et on peut, si on veut, par exemple pour le fichier temp, ça ne sert à rien que ce soit une vue, puisque à l'intérieur, ce ne sera pas des raccourcis, ce sera des documents, par exemple. On peut forcer à ce que le dossier ne soit pas une vue, mais bien un dossier. Donc, pour savoir si c'est une vue ou un dossier, on va dans what type, on rentre dedans, vous verrez que c'est un JSON. Donc, tout simplement, on met le nom du dossier. Le label, c'est le texte qui sera affiché pour le dossier, et on dit si c'est un folder ou si c'est une vue. En fait, les dedans, de toute façon, on ne dira jamais quand c'est une vue, puisque de toute façon, s'il n'est pas là-dedans en folder, c'est automatiquement une vue. Donc, ça, c'est pour pouvoir paramétrer vos fichiers de base. Ensuite, l'idée, c'est que dans chacun de ces dossiers, par exemple app, file, RDP, etc. Donc là, moi, je vais les retirer pour qu'on puisse voir. Hop. Ça, c'est ce que moi j'utilise au boulot, donc là, j'enlève tout. Là, je vais créer par exemple un nouveau dossier et je vais l'appeler game. Voilà, game. À l'intérieur de game, je vais venir coller tous mes raccourcis de jeu. Voilà, donc là, j'ai tous mes raccourcis qui sont collés. Tout ça, ça correspond à mes jeux. À l'intérieur de ce dossier-là, je peux récupérer, comment il s'appelle, le the bar sample. The bar sample, ça ressemble à ça. On a un petit fichier JSON, on a le nom à afficher, l'icône, en main section, donc en gros, ça veut dire quand on le voit à l'écran, est-ce qu'il est à droite, au milieu ou à gauche? Et ensuite, quand on ouvre la vue, est-ce que les icônes dans la vue s'ouvrent à gauche, à droite ou au milieu? De la même manière. L'ordre, ce sera pour pouvoir changer l'ordre des raccourcis sur la barre. Et ensuite, on a aussi le Open Folder Label, parce qu'il y a toujours un petit bouton pour pouvoir ouvrir ce dossier-là. Moi, je l'ai appelé Ouvrir dossier, mais vous pouvez changer le nom. On a un back label, moi j'ai mis retour, vous pouvez changer le nom. Et background color, c'est pour pouvoir changer la couleur du bouton lui-même. Parce que là, ils sont tous gris, parce que moi, c'est ce que j'appréciais, mais j'ai prévu qu'on puisse changer la couleur. Ce fichier-là, sample et item, je vais copier les deux. Je vais dans Game, je colle les deux. En fait, dans chacun des dossiers, on aura ces deux dossiers pour gérer le dossier en question. Donc là, on enlève le sample, parce que c'est plus un exemple, c'est un fichier à part entière. Et on enlève sample ici. Voilà. Alors, dans item, là, on va gérer l'intérieur de la vue, c'est-à-dire les raccourcis qu'on retrouve ici. Par exemple, là, on a awayOut, et ben, awayOut.ink. Donc, on va faire renommer. Hop. Et ici, je viens à place d'Arduino, je viens de coller awayOut. Le label, bah, c'est ça aussi, on peut changer le nom. L'icône, bah, vous pouvez regarder sur Internet, hein, il y a des banques d'icônes que vous pouvez utiliser, ou vous pouvez ne pas en mettre du tout. Si vous ne mettez rien, il n'y aura pas d'icône. Et l'ordre dans lequel il doit apparaître dans la barre. Si on n'a pas défini d'ordre, par défaut, l'ordre c'est de tous, c'est 9999, de manière à ce qu'ils se retrouvent tous à la fin triés par ordre alphabétique. Et après, si on veut les organiser, il faut leur donner un ordre. Ça veut dire qu'à chaque fois, on vient lister là-dedans, on met l'ordre, le label. S'il n'y a pas de label, ça prendra le nom du dossier. Et c'est pour ça que du coup j'ai mis label, c'est parce que des fois, bah, par exemple, Bioshock remasterisé, on peut soit le renommer ici, soit bah, on le renomme là-dedans. Mais des fois, c'est mieux quand même de garder le nom entier ici et de juste remettre un label pour le bouton. Bon, ça, je vais l'enregistrer. Comme ça, je vais vous montrer déjà ce que ça donne ça. Donc là, j'ai fait un seul dossier où il y a tous mes raccourcis de jeu. Quand vous avez ça, normalement, en fait, toute cette config, il faut la remettre dans le template de la barre. Le template de la barre, j'ai fait un raccourci exprès pour y aller plus vite. Là, quand on clique sur File, au milieu, on a TechBar raccourci et ouvrir le dossier. Donc nous, c'est TechBar raccourci. Et ah oui, bah, je ne l'ai pas mis à jour, forcément. On va le mettre à jour ici. Donc toute cette config, ensuite, normalement, il faut générer un JSON, et ce JSON, c'est pour ça que j'ai créé un petit fichier là qui s'appelle generate JSON, qui est lancé par un petit bat.
parce que ce petit bat, en fait, il va générer le JSON et il va le copier automatiquement dans le template qui se trouve dans votre dossier utilisateur. Dossier utilisateur, c'est utilisateur, votre nom d'utilisateur. On revient dans .glzr. Alors c'est un fichier un dossier qui est normalement masqué. Vous pouvez l'afficher en faisant option. Et là, on doit avoir dans affichage un truc ici, afficher les lecteurs cachés. Bref, vous venez là, the bar, tech bar, et ici, on a donc le Zpack, ça c'est pour les autorisations, et à l'intérieur là, on a vraiment le thème de la barre ici. La barre, en fait, c'est du HTML en vrai. Donc là, ce qu'on fait, on va récupérer ce lien ici, et comme ça, on va revenir à la racine, c'est-à-dire dans C tech bar. Donc ici, on a un truc qui s'appelle folder. Ça, c'est le petit qui est dans le coin à droite, où on peut créer des dossiers virtuels, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'architecture ici, mais qu'on peut quand même afficher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre folder. Là, on a fonctionnement, donc template, c'est celui qui est dans le dossier utilisateur, et databar, donc le technique, c'est celui qui est sur C. Donc celui-là, vous n'avez pas besoin de le faire, il est déjà fait, c'est data tech bar. Et ici, par contre, on va modifier et on va mettre le chemin qu'on vient de copier. On double tous les anti-slash parce que sinon ça marche pas. Ah, voilà, voilà, nickel, enregistré. Et là, je vais déjà vous faire voir comment ça marche. Donc là, quand vous avez déjà votre premier jet, donc là pour le moment on a un seul bouton qui s'appelle Game et on a Temp qui lui sera juste un lien vers le dossier. On clique sur Start Generate .bat, on exécute. Donc là, on a une petite fenêtre exécutée qui nous dit que ça a bien généré et que ça a été copié dans le template. On valide. Et ensuite, en bas ici, alors on peut faire un clic droit sur la barre pour faire actualiser. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là ça a marché pour le coup. On voit bien que j'ai un seul raccourci ici qui s'appelle non à afficher et temp. Ça non affiché, c'est parce que j'ai dû oublier ici dans game, dans the bar. Voilà, là j'ai laissé non à afficher. Tac tac tac. Ça c'est pour gérer la vue. Ici du coup, si on veut le changer, c'est game. Enregistrer. Chaque fois que vous modifiez un truc dans un JSON ou que vous ajoutez des éléments dans la tech bar, à chaque fois, on refait generate, exécuter, on valide. Et là, si je refais actualiser, on a bien en haut game et temp. Temp, il va venir m'ouvrir le dossier temporaire qui se trouve dans mon tech bar. C'est parce que moi j'en avais besoin, après si vous n'avez pas besoin, pas la peine. Et si on clique sur game, et ben là on retrouve donc un bouton retour, un bouton ouvrir le dossier pour arriver dans le dossier des jeux, et un raccourci pour chacun de nos jeux. C'est pour ça que je disais que ça peut valoir le coup aussi de renommer et de mettre Anicode, ça permet de s'y retrouver plus vite. Normalement, j'ai prévu aussi que quand on rentre dans une vue, comme là, on clique sur Game, on rentre dans la vue. Quand on rentre dans la vue, il y a un timer d'1 minute qui se déclenche. Au bout d'une minute, on revient à la vue principale. On revient sur celle-ci. Là, ce qu'on a fait aussi tout à l'heure, c'est on est venu dans File et on a modifié Template et Data Tech Bar. Ça permet d'aller vite fait sur ces deux-là. En fait, j'ai prévu File pour être un petit peu un des raccourcis utiles, on va dire, à la barre elle-même. Après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dedans, hein. Mais là, si je fais template, j'ai dû oublier d'échapper quelque chose. On va revérifier le lien. Et là, si on fait data tech bar, bon, bah, on revient ici. Je vais le fermer. Hop. Voilà, on revient bien sur ces tech bars. Là, ce qui va pas, ça doit être ici dans folder. J'ai dû faire une erreur là. Ah oui, il y a une petite apostrophe là. Enregistré. Donc là, j'ai modifié. Je refais un start. Ça génère. Je valide. J'actualise. Je reviens là. Template. Et là, ça marche. Alors le lien du template, il n'y aura quasiment jamais besoin de s'en servir puisque le seul truc qu'on a besoin de venir faire, c'est venir coller le JSON ici. Sauf qu'il est généré et copié directement par le start. Donc après, je vais vous montrer une astuce pour gagner du temps. Vous prenez ChatGPT, ici, vous lui dites j'utilise the bar, on va dire projet GitHub.
Ok. J'utilise la surcouche TechBar dispo. Hop, là, on va lui donner le lien. Dispo ici. Aide-moi à organiser. Hop là, on va y arriver. Aide-moi à organiser mes éléments présents actuellement. On va arriver sur le bureau. Et pour ça, on va pas le valider tout de suite. On va faire Windows R. On tape CMD. Voilà. Ici, on va venir tout simplement faire CD desktop. Pour faire ça plus vite, d'ailleurs, j'ai pas fait CD. On va revenir en arrière. Vous faites CD, on commence à taper desk et on fait tabulation et il fait de l'autocomplétion pour trouver le bon nom. Ici, on met dir. Dir, c'est pour lister les éléments qui sont dans ce dossier. Si je fais ça, ça liste tout mon bureau. Donc, on fait dir. Hop. Et là, on va mettre un chevron dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on fait un dir, mais on va le mettre dans un fichier. Là, on marque par exemple liste fichier .txt. On valide. Et là, ça crée sur le bureau un fichier comme ça. Voilà, donc ça ouvre un dossier comme ça où on a la liste de tout ce qui se trouve sur le bureau. Et ce document-là, du coup, on va le donner à ChatGPT. On valide. Donc là, il commence à faire le tri, il me dit, bon, tu as 4 usages qui devraient être séparés, tu as les applis, les accès web de ton infra, tes projets de créa, etc. Bon, bref, il commence à faire un peu le tour. Voilà, du coup, il me rassure que mon bureau est pas mal rangé, il est surtout mélangé. Donc là, il fait un petit peu le listing, etc. Et là, il va me proposer une structure. Voilà, structure que je te conseille, TechBar avec accueil, apps, infra, atelier, créa, projet, document, pourcentage temp et pourcentage archive. Alors le pourcentage T, c'est que ça permet en fait de déclarer automatiquement le dossier comme étant un dossier et non pas une vue. Mais comme je vous ai fait voir, on peut directement dans what type, ici, temp, qui est un folder. Ça, c'est en fait au début j'avais fait avec dollar underscore et je ne l'ai pas enlevé, je l'ai laissé, sachant que je trouve ça plus propre. Ça évite que le dossier s'appelle dollar tiré. Enfin, dollar underscore. Alors, bref, en tout cas, lui, il me fait une structure, il me dit donc accueil, apps, infra, etc. Et après, il me dit, bah, par exemple, dans accueil, je mettrai Docker, Home Assistant, Omar, Hackencraft Landing Page, etc. Donc, vous pouvez vous servir de ça pour ranger tous les éléments du bureau, un petit peu comme lui, il vous le conseille. Sachant que, comme je disais, à l'intérieur, vous pouvez aussi, par exemple, on va revenir là, avoir un document, enfin, un dossier ici qui s'appellerait, je sais pas moi, par exemple, raccourci ou mes documents. Et à l'intérieur, vous mettez des raccourcis qui pointent vers chacun de vos bibliothèques, par exemple, images, vidéos, etc. Bon, on peut le faire pour le test. Par exemple, là, si je fais nouveau dossier, je marque, hop, non, on dit mes docs, on va dire my docs. Et si dans My Docs, ici, je viens et que je fais, par exemple, pour une nouvelle fenêtre, je viens dans C, utilisateur, Mika. Là, par exemple, je veux un raccourci vers vidéo. Je fais ça. Hop, afficher d'autres options, envoyer vers le bureau, créer un raccourci. Donc là, j'ai mon raccourci vidéo qui s'est créé. Je viens le coller là. Là, on a vidéo raccourci. On peut enlever le mot raccourci, sinon ça va faire trop. Voilà. Ensuite, on revient à la racine de la TechBar. On fait Start Generate. On valide, on actualise la barre. Donc là, on a bien notre MyDocs qui vient de s'ajouter ici. Et si je clique dessus, à l'intérieur, j'ai retour, ouvrir le dossier pour revenir dans mon dossier des applications. Et j'ai vidéo. Si je clique là, j'arrive directement dans mon dossier vidéo. Voilà, donc je vous laisse un petit peu faire votre tambouille. Moi, je fais la mienne et puis après, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors ensuite, petite subtilité, quand vous avez des logiciels portables ou des logiciels comme OCCT qui va créer un petit fichier à côté pour éviter qu'il s'affiche dans la barre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller
sur n'importe quel emplacement de votre disque. Hein. Moi, je vais aller dans C. Hop, là, je vais créer un dossier. Je vais l'appeler soft. Après, vous pouvez, il y en a, ils les rangent dans programme file. Moi, les dossiers portables, enfin les logiciels portables, je les mets là, soft. D'ailleurs, on aurait pu le mettre au pluriel. Ok, et on va venir coller tout cela dedans. Ok, et lui, on fait donc pareil, créer un raccourci, envoyer vers le bureau, créer un raccourci. On va rentrer dans celui-là. On cherche l'exécutable. C'est celui-ci. Propriété. Envoyer vers créer un raccourci. Faites ça pour chacune des applis que vous avez en portable. C'est le disque info, moi c'est le 64. Créer un raccourci. Et mon port viewer. Hop. Envoyer vers le bureau. Créer un raccourci. Voilà. Quand tous les raccourcis sont créés, bah, c'est ces raccourcis-là qu'on va venir mettre dans notre dossier du coup. Donc moi c'était atelier. Voilà. Donc là il me reste quelques trucs. Un raccourci pour mes documents, un raccourci pour mon budget, un raccourci pour CapCut. Ça on va les ranger. Après il me reste 4 comment ça s'appelle 4 raccourcis web ici, je verrai dans quoi je les mets. Donc là on revient donc file, data tech bar. Donc ici on vient coller nos nouveaux fichiers. Et ça, j'avais dit que je les mettais dans MyDocs. Donc là, on a tout qui est créé, on peut venir faire generate. Ah mince, c'était pas celui-là, le start generate, pardon. Ok, on met à jour la barre, actualiser. Et là, on retrouve bien 3D Print, Atelier, Infra, Média, MyDocs et Temp. Et Game aussi au départ. Game, alors il a un petit icône, c'est parce que dans le fichier qui se trouve dans Game, ici, The Bar, là on a Game avec son icône. Il m'a ouvert un autre truc derrière lui. Ouais. Voilà. Donc là, on peut changer d'icône. Alors, les icônes, on les trouve sur Internet ou on peut demander à ChatGPT de les trouver. Par exemple, je prends ça, je retourne sur ChatGPT et je lui dis, hop, trouve-moi un meilleur icône. Voilà, donc là, il m'a trouvé un petit icône de manette. Et il me dit donc dans le JSON, tu mets icône manette. Donc, je prends ça, je reviens là et je change de icône manette. On sauvegarde, on actualise la barre. Ah. Ah ben non, on n'actualise pas la barre, je vais être. On sauvegarde, on réduit ça, on revient au départ, on régénère un coup, exécuter. Voilà. Pourquoi on a mis un Visual Studio Code ici? C'est un peu truc ça. Bon, actualiser. Et donc là, j'ai bien Game. Alors, il a un fond d'écran, enfin un fond qui est différent des autres. Là, on voit, ils ont tous un fond gris. C'est parce que Game, ici, il doit avoir peut-être un code couleur. Si j'enlève ça. Ah oui. J'oublie tout le temps qu'il faut régénérer. Hop, actualiser. Voilà, il est de la même couleur que les autres. Alors là, ce que je vais rajouter, ici, on va mettre en grand, je vais rajouter une barre. En fait, chaque fois que vous rajoutez vous l'aurez compris, chaque fois que vous rajoutez un dossier, vous rajoutez en fait une vue. Donc moi, je vais rajouter une vue, je vais faire nouveau dossier, je vais l'appeler technique par exemple, ou service, comme ça, et à l'intérieur, je vais venir par exemple prendre ça, j'ai un shutdown to BIOS, ça me permet d'aller directement dans le BIOS. On va récupérer the bar sample et item sample. Alors ça, vous pouvez les rajouter dans les dossiers quand vous avez besoin. Hein. Donc là, service, je colle les deux. Il faut juste les renommer
Ah, il est renommé en enlevant sample, sinon ils sont pas pris en compte. Voilà. Donc là, nom affiché, ce sera service. Ou alors on peut ne pas le mettre du tout, cela si vous avez rien du tout à gérer, mais moi je voulais faire service. Si on enlève le label, ça prend, comme j'avais dit, le nom du dossier. C'est-à-dire que si j'enlève ça, vous montrer au passage. Voilà, si j'enlève ça, c'est bon. Ici, on verra ce qu'on met. On va peut-être mettre une clé ou quelque chose. Main section, est-ce qu'on le met à gauche ou à droite ou au milieu? Là, je vais le mettre au milieu. Donc je mets center. Ok. Tac, tac, tac. Ça, ouvrir le dossier, retour, code couleur, on met rien pour le moment. Ça, j'enregistre. Voilà. On va récupérer ici, on a le start. On va faire hop, de la même manière, on va faire afficher d'autres options, envoyer vers le bureau, créer un raccourci. Ce raccourci, start generate, on va le renommer. Juste mettre start generate.bat. Et lui, non, pas .bat, start generate tout court. Et lui, on va venir le mettre aussi dans service. Ok. Donc là, on va double-cliquer dessus, exécuter, on valide, on actualise. Là, au milieu, maintenant, j'ai un bouton service. Quand je clique dessus, je viens directement. Ah, d'ailleurs, on va faire une petite modif. On revient dans The Bar. Quand la vue s'ouvre, je veux qu'elle soit au centre. Merde. Center, valider, fermer. Start Generate. On valide, actualiser, voilà. Et quand j'ouvre, donc là, au centre, j'ai bien retour, ouvrir le dossier pour revenir là-dedans, le Shutdown to BIOS ou le Start Generate. Comme ça, je peux le lancer d'ici. Si vous ne voulez pas avoir à confirmer à chaque fois, vous pouvez aussi venir à la racine du dossier. Là, on a startgenerate.bat, on fait un clic droit, modifier dans le bloc-notes, et on enlève la dernière ligne ici, le pause. Comme ça, ça ne demande plus, on enregistre, ça ne demandera plus la validation. Ouais, on s'en fout, hop, voilà. Ce qui fait que maintenant, si je lance une génération, je vais exécuter, hop, voilà, ça s'est fait tout seul, je n'ai plus qu'à clic droit actualiser, et j'ai ma barre actualisée. Donc là, après, ce que vous pouvez faire, c'est customiser les icônes, customiser les noms des dossiers, etc. Parce que là, si je viens dans 3D Print, par exemple, j'ai beaucoup de choses. Donc on peut aller dans le dossier 3D Print ici, récupérer The Bar Sample, Item Sample, on les deux, on les met dans 3D Print, on les renomme. C'est surtout le item que je voulais, puisque l'autre pour le moment, pas trop y toucher. Et dans le item ici, on peut prendre chacun des raccourcis qui est dedans et le retravailler. C'est-à-dire que là, par exemple, si on veut gagner du temps, on peut faire une capture d'écran, comme ça. On va sur ChatGPT, on lui donne ça, et on lui dit fais-moi un JSON avec une meilleure organisation. Donc là, on le laisse. Il va prendre comme exemple le JSON existant à côté. S'il ne le fait pas, on lui dira qu'il faut quand même se baser sur le JSON qui est à côté en exemple. Alors, est-ce qu'il prend bien les termes? Non, il n'a pas mis le truc du raccourci, mais il fait un truc qui est déjà pas mal. Il met l'ordre, il met un icône, et il met un label plus court. Donc on attend qu'il ait fini. Parce que là, je vois qu'il a fait... Alors, on va reprendre son JSON. On va venir le coller ici. Tac. Comme ça. On s'en fout de ça. Et là, donc par exemple, il a mis fichier 3D raccourci, c'est pour celui-ci. Il l'a juste appelé fichier 3D, c'est très bien. Voilà, là on enregistre. De la même manière, on passe par service, generate. On actualise. Et quand on revient sur 3D print, et ben là, c'est tout joli. Et on peut tester dans lancer un pour voir si ça marche. Voilà.
Donc cette idée de prendre la liste en même temps avec le Fusion, alors il faut penser ici à lui dire, on peut lui redonner le JSON de base, le sample, donc lui donner, et lui dire de vraiment se baser dessus, et qu'il peut aussi se référer au repo GitHub, vous pouvez lui redonner le lien pour qu'il voie bien comment ça marche, et lui dire effectivement qu'il faut que ça prenne aussi l'extension du nom de fichier, parce que sinon ça, au niveau du JSON, ça ne marchera pas. Bon, voilà en tout cas ce que ça donne comme barre. Moi, il m'en reste encore une à faire pour ranger ça. Là. Alors ça, du coup, c'est des petits raccourcis perso. Des trucs que je vois. Bah, ça, à la limite, je vais me les ranger directement dans mes documents. Donc, retour. Je l'ai mis où My Docs. Et là, j'ai mes documents. Hop, je vais le coller en attendant. Et voilà. Et voilà comment on passe d'un bureau entièrement plein à un bureau entièrement vide. Et avec une petite barre de fonctionnement en haut qui vous permet de faire tout ce que vous voulez. Là, dans Médias, par exemple, j'ai tous mes médias, etc. De toute façon, vous avez vu le fonctionnement. Et maintenant, en complément de toute cette installation, d'ailleurs, tiens, la corbeille, il faudrait que je voie si on peut la mettre dans la barre, mais moi, c'est le seul icône finalement que je garde sur mon bureau, la corbeille. Et donc, comme je disais, en complément, on va venir installer 2-3 bricoles en plus. Donc, oula, qu'est-ce me fait. Donc, dans les bricoles en plus, non pas ici, là-haut, oula, je tapais de travers, c'est pas grave. Non, c'est Flow Launcher, pardon. Donc, on vient taper Flow Launcher. Venez ici, download, installeur, enregistrer. Flow Launcher. Téléchargement terminé. Oui, d'accord, je veux le lancer moi. Qui est en train de se lancer. Langage du système, c'est très bien. Là, ce sera le raccourci Alt Space, donc ça c'est bon. Donc là, il montre d'autres raccourcis, bon, vous pouvez les mémoriser si vous voulez. Ctrl Shift Enter pour run en admin, ok. Hop, ça ok. Ça ok. On dit hide Flow Launcher on startup. Et Flow Launcher. Et oui, il faut démarrer Flow Launcher en même temps que le système. Ok, tout ça on met. On valide. Et maintenant, vous avez Flow Launcher qui est installé. Vous pouvez le retrouver en bas dans les applis qui sont démarrées. Et à quoi ça sert? En gros, tout simplement, au lieu de vous servir du menu démarrer, vous faites Alt Space. Et on a ça qui s'ouvre au milieu. Par exemple, j'ai besoin de VS Code. Et je peux lancer VS Code rapidement. Et après, c'est à vous de retenir un petit peu les différents trucs que vous utilisez. Par exemple, je sais pas, moi j'ai besoin de Litchi. Litchi Slicer. Oh, je peux fermer ça, j'attends qu'il ait fini de charger, comme ça je le ferme aussi. Je vous donne un autre truc qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite ici, on revient dans la recherche et on cherche everything. Everything, ça doit être lui. Tac, 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 oui, on est bien sur le bon truc. Download installer. Ah non, pas celui-là. Download installer 64 bits. Donc on peut retirer les icônes de Flow Launcher et Everything. Ou alors vous pouvez les glisser dans vos barres si vous en avez besoin. Tiens, il y a encore là lui. Ces deux-là, si vous en avez besoin, vous pouvez les glisser dans les barres qu'on a créées précédemment. Donc, hop, File, Data Tech Bar. Si je viens ici, par exemple, dans, on va mettre dans Service. Je vais mettre Everything ici pour le moment. Flow Launcher, il se lance automatiquement, donc j'en ai pas besoin. Voilà, et du coup, si je viens dans Service, là, j'ai rien du tout. Start Generate d'abord. Hop, actualiser. Je reviens dans Service. Donc là, j'ai bien Everything ici. Si je lance Everything, en gros, je peux taper quelque chose et ça va rechercher sur automatiquement, grâce à l'indexeur de Windows, partout où il y aurait ce terme-là, par exemple. Donc si je tape, je sais pas moi, par exemple, boîtier, voilà, il a trouvé boîtier en texte c3.jpg. Et il me dit qu'il est dans Download, etc. Si je cherche STL, là, il me sort tous les endroits où il a trouvé quelque chose STL. Donc c'est un peu générique. Si je mets .stl, voilà, donc là, il me trouve tous les points STL de mon PC. Donc voilà, en gros, Everything, ça permet de chercher grâce à l'indexeur, mais beaucoup plus vite que l'indexeur de Windows, ce que vous cherchez dans votre PC. Donc c'est toujours bien de l'avoir dans ces outils.
Donc voilà, tu peux me suivre sur mes autres plateformes si besoin, tu peux liker, t'abonner, activer la cloche de notification pour quand je mettrai des nouvelles vidéos si ça t'intéresse ce type de vidéo. Et moi je vous dis à plus les gars. Ciao.